Hello les guys. Aujourd'hui, je suis en train de relire Avant toi de Jojo Moyes, qui est un livre que j'aime énormément. Mais genre, énormément. Vous ne savez même pas à quel point j'aime ce bouquin. J'aime ces personnages, j'aime cette histoire, j'aime cette romance, j'aime tout ce qui se passe dedans. Et en fait, j'aime tellement cette histoire que je le relis une deuxième fois, alors que j'ai vraiment horreur de relire mes livres. Je pense que c'est le deuxième livre dans ma vie que je relis, parce que j'ai vraiment horreur de ça. Et en fait, c'est un peu spécial parce que dans ce bouquin, j'ai décidé de l'annoter pour l'offrir à quelqu'un. Et voilà, on va voir ça progressivement. Let's go. Bon, du coup, j'ai jamais annoté de bouquin, donc là, c'est comment moi je l'annote. En gros, j'ai un stabilo gris et un bleu. Le gris, c'est quand je me tape une barre. Le bleu, c'est quand je suis touchée par un moment. Et ce livre, il est drôle et touchant. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de ces deux stabilos. J'avais vachement peur parce que je me disais, mais attends, le papier, il est vachement fin. Est-ce qu'il n'y a pas un problème si j'utilise ce stabilo? Et je vais vous montrer. Bon, dans ce cas-ci, c'est du gris. Et ça va, ça dépasse pas trop. Dans le cas du bleu, par contre, ça se voit un peu plus. Surtout quand tu commences et quand tu finis. Mais voilà, je me suis dit, c'est le premier livre que j'annote. L'objectif, c'est de transmettre l'émotion que je ressens quand je le lis. Et voilà, on s'en fout de l'aspect global du bouquin. Mes trucs, ils sont pas droits, c'est moche. Mais j'aime bien le fait qu'on puisse annoter un bouquin. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en offrant ce bouquin avec mes annotations, j'ai l'impression que la personne elle va pouvoir lire le livre en même temps que moi et découvrir mes émotions, mes sentiments, ce que je vais dire, mes réactions. Et surtout, vraiment, je me rends compte, il y a des moments, lors de ma première lecture, je m'en étais pas rendu compte à quel point ça pouvait être violent par moments, certains passages. Et là, à force de les surligner, de les mettre en avant, vraiment, je me rends compte que c'est pas toujours évident. Genre, par exemple, dans l'histoire, notre personnage principal, qui s'appelle Louisa, subit énormément de remarques de son père qui sont, mais, terribles. Et donc, dans Avant toi, moi, je l'avais vu en film et je l'ai lu. Et dans le film, je l'avais pas du tout remarqué. La première fois que j'avais lu la première fois que j'avais lu la première fois que j'avais lu le livre, j'avais remarqué que son père était violent. Et là, maintenant que je souligne tous les moments où il est violent avec elle, violent par les mots, je suis choquée de voir à quel point ce mec, c'est une ordure. Et sinon, du coup, là, je mets des petits post-it pour expliquer mon point de vue. Ça ressort et on le voit pas mal, c'est cool. Là, je l'écris ici, j'écris au début, je prenais les blagues de son père pour de la taquinerie, mais en fait, c'est vraiment un sale con. En vrai, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de cadeau, en tout cas pour les lecteurs. Je trouve ça vraiment vachement touchant, même pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire ou qui lisent peu. Je trouve que on partage vachement de choses avec un livre à noter. T'as pas besoin de faire énormément d'annotations. Moi, dans ce livre, je sais que je vais pas tout annoter parce que je me dis, il y a des moments, j'aimerais bien que la personne puisse lire le livre, qu'elle se fasse son propre avis sans qu'elle ait forcément le mien à côté. Donc, il y a plein de pages où genre c'est blanc, où j'ai rien écrit dessus parce que j'ai pas envie de l'assaillir d'informations. J'ai envie que la personne puisse ressentir les émotions que j'ai pu ressentir. Et je vous le dis, les gars, dans Avant toi, les émotions, elles sont mais très très fortes. Il faut s'accrocher, les enfants, il faut s'accrocher. Ah mais du coup oui, je vous fais peut-être un petit speech de ce qui se passe dans Avant toi. Dans cette histoire, on va suivre deux personnages, Will et Louisa. Will, c'est un jeune homme qui a environ 30 ans, qui a subi un accident et qui est donc devenu tétraplégique. Et nous suivons du coup Louisa, une jeune femme qui vient de perdre son métier et qui va se retrouver projetée comme une sorte d'aide-soignante. Sauf que elle, son but, c'est pas de soigner, en tout cas pas de soigner physiquement, mais de soigner le mental de la personne. Parce que Will, c'était un ancien actif, il bougeait beaucoup, il faisait beaucoup de sports extrêmes, il aimait profondément la vie. Et là, il se retrouve bloqué dans son fauteuil à ne plus pouvoir rien faire de ce qu'il faisait avant. Et donc, l'objectif que la mère de Will donne à la jeune femme, c'est de redonner envie à Will de vivre, quoi. Pour accompagner ma lecture, du coup, je vais me faire un petit thé avec mon mug que je trouve trop mignon, que j'avais acheté à Maison du Monde. Genre vraiment, mug le plus rentable de ma vie. Je l'aime trop, trop, trop. Trop mignon, trop cosy pour la période de l'automne qui arrive là. Pou, pou, pou. Donc pour ça, j'utilise mon petit thé. J'ai l'impression de faire un énorme plateau de produits alors que je vous présente juste ce que je vais faire pour ma lecture. Donc moi, je prends toujours du Earl Grey. C'est le seul thé que j'arrive à boire. Voilà, du Earl Grey, c'est tout. Poum, poum. En fait, pour moi, c'était vraiment nécessaire de boire du thé pendant cette lecture parce que
le thé dans ce livre, c'est une thématique emblématique. En fait, notre personnage principal, de base, elle est serveuse dans un petit café et elle sert du thé. Et en fait, la phrase qu'elle te sort H24, c'est tu veux une tasse de thé? Parce que genre, elle se sent trop inutile et là, je sais pas quoi faire d'autre que fournir du thé. Est-ce que tu veux du thé? Du coup, bah, évidemment, faut que je boive du thé devant ça. Ah bah justement, qu'est-ce que je disais? On avance petit à petit dans la réalisation de ce livre annoté. Je suis super contente. J'établis des nouvelles règles petit à petit, au fur et à mesure où j'écris. Genre, je trouve ça trop drôle. Genre, j'ai commencé à écrire en noir. Et quand j'écris en noir, c'est que je m'adresse directement à la personne. Et genre je lui fais des petits mots, etc. Genre, qui lui est destiné juste parce que j'ai envie. Et genre, quand c'est écrit en bleu, c'est que je parle de l'histoire, etc. Donc, j'aime bien me dire que je développe mon propre code couleur, mon propre code d'annotation et que je vais pas juste reprendre les codes de tel post-it est égal telle couleur, enfin merde, tel post-it est égal quel événement, etc. Genre j'aime bien avoir mon propre truc, un truc qui matche vraiment avec comment je me sens par rapport au bouquin. Je pense que chaque livre devrait être annoté différemment parce que chaque livre n'a pas la même vibe. Genre là, ce livre, il est très triste et heureux à la fois. On a envie de rire et pleurer. Du coup, genre, c'est deux opposés et on peut pas faire ça avec tous les bouquins. Et ça, je trouve ça vraiment super beau de pouvoir les annoter différemment. Voilà. Ok, on rajoute une nouvelle règle. Désormais, quand il y a un petit cœur en bas de la page, c'est que la citation sur la page est une citation que j'adore. Genre, une de mes citations préférées. Genre, là, dans ce cas-ci, c'est cette phrase-là que j'aime trop, que j'ai surlignée en bleu. Genre, je l'aime d'amour, vraiment. Ce que j'aime beaucoup dans la relecture de ce livre, c'est que genre, il y a des moments que j'avais trouvé très très forts et j'ai des moments que j'avais pas compris en voyant le film, que je découvrais en lisant la première fois le livre. Et en fait, là, en le relisant, je vois des passages qui amorcent un petit peu ce moment-là et je me dis putain, mais ça, je l'avais pas vu. Il y a tellement de phrases, tellement d'éléments sur lesquels on passe parce que voilà, faut avancer dans l'histoire, on avance, on ne fait pas attention aux mots et t'as des choses. Tu te dis putain, mais si j'avais vu ça avant, genre, je pense pas qu'on aurait pu anticiper, mais on sent, on sent. J'ai vraiment envie de faire une aparté sur un moment du livre que je trouve super fort et qu'on n'a pas du tout retrouvé dans le film, il me semble. Le film, ça fait un petit temps que je l'ai pas vu, mais la première fois que je l'avais lu, du coup en début d'année, je m'étais dit putain, je crois pas l'avoir vu dans le film. Et là, je me redis la même chose. Je pense qu'effectivement, je ne l'ai pas vu dans ce film, ce passage, parce que je pense que c'est un passage qui pousse beaucoup à la subjectivité. Ce n'est pas sûr de ce qui s'est passé, mais beaucoup de choses se laissent sous-entendre des événements pas très joyeux. Il y aura peut-être un petit peu de spoil, donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de rejoindre le Petit Times. En fait, dans le passage de quel chapitre? Dans le chapitre 12, la première chose qu'elle nous dit, c'est « Je me souviens très exactement du jour où j'ai cessé d'être intrépide ». Et en fait, dans ce chapitre, je le trouve incroyablement beau parce que ça mélange deux événements qui sont drastiquement opposés et qui sont touchants de manière différente. Ça mélange un moment de son passé et un moment de son présent. Donc au début, on parle de son passé et elle raconte un événement où autrefois, quand elle avait genre 18-19 ans, c'était une jeune femme intrépide qui aimait plaire, qui aimait voyager, qui aimait bouger, qui était très active et qui était tout aussi enthousiaste que sa sœur. Et on switch après avec un moment du coup sur le présent où elle est avec Will et ils vont assister à un concert, une scène que je trouve mais incroyable, je pense que c'est mon moment préféré. Et après on re-switch sur le début du chapitre en retournant dans le passé. Et en fait, dans cette scène, on laisse sous-entendre que Louisa s'est fait sans doute agresser par plusieurs garçons
et que voilà, elle était alcoolisée, elle avait beaucoup bu et que des garçons auraient abusé d'elle et l'auraient abandonnée dans le labyrinthe du château. Et en fait, il y a des moments qui laissent penser qu'effectivement, elle s'est fait agresser. Tout d'abord, la première phrase du chapitre, comme je vous l'ai dit. Euh, et ensuite, je pense que c'est à partir de la page 233. Elles font: ma sœur et moi n'avons jamais vraiment reparlé de ce qui s'est passé cette nuit-là dans le labyrinthe. Et donc, je cite d'autres moments. Elle a retrouvé mes vêtements. Elles ont commencé à chercher ses chaussures et elle lui a dit: je ne les aurais jamais remises. Et t'as d'autres moments où, en fait, à partir du moment où elle rentre chez elle, elle se renferme complètement sur elle-même. Elle dit: la semaine suivante, je me suis coupé les cheveux, j'ai annulé ma réservation pour l'Australie et je ne suis plus jamais ressortie avec les filles de mon école. Ce chapitre, vraiment, genre, je l'ai trouvé tellement touchant, tellement émouvant. Et genre, la dernière phrase du chapitre, c'est: depuis ce jour, je suis passée au moins 5000 fois devant le château, mais je ne suis jamais retournée dans le labyrinthe. Je suis super triste et super déçue qu'il n'ait pas mis ce moment-là dans le film, parce que je trouve que c'est un moment qui est très marquant dans la vie de Louisa et qui explique drastiquement pourquoi elle est comme ça aujourd'hui. Parce que, comme il explique au début du chapitre, c'était une femme qui était intrépide, qui était bouillonnante d'énergie. Encore aujourd'hui, elle l'est, mais de manière plus tamisée. C'est une femme qui avait une joie de vivre immense, qui avait envie de croquer la vie à pleines dents, de partir, de voyager. Elle avait envie de plus, elle avait envie de plus que sa petite ville. Et genre, cet événement, ça l'a complètement brusquée. Elle a fini par rester chez elle jusqu'à, genre là, actuellement, elle a 27 ans, 26 ans. Elle vit toujours chez ses parents, elle veut pas partir de sa ville, elle n'a jamais imaginé de rêve, elle n'a jamais voulu partir. En fait, à partir de cet événement-là, elle a complètement changé. Ça explique même son style vestimentaire parce que elle dit: j'avais enfin trouvé qui j'étais, et c'était une personne tout à fait différente de la jeune fille gloussante qui allait se saouler avec des inconnus. C'était une personne qui ne portait aucun vêtement susceptible d'être considéré comme pousse au crime, des tenues ne risquant pas d'éveiller l'intérêt des hommes qui allaient boire au Red Lion. Après ça, je pense qu'effectivement, on peut penser que Louisa s'est fait agresser par plusieurs hommes. Et je suis très triste que ce passage ne soit pas venu dans le film. Je le trouve extrêmement puissant. Tant pis. J'avoue que je vous cache pas un peu ma fatigue que je ressens quand, dans les pages de ce livre, je vois à quel point les femmes sont jugées, critiquées, n'ont en fait pas le droit de vivre, tout simplement. Il y a tellement de passages en fait où Louisa va subir les remarques de ses proches sur son physique, sur son mental, sur sa manière de s'habiller, sur ses fréquentations, sur sa manière de gérer sa propre vie. Et c'est quelque chose qui est tellement ancré en elle qu'elle ne s'en révolte pas. Genre là, par exemple, dans la page où je suis, deux choses. La première, elle est au téléphone avec sa sœur, et sa sœur lui dit: d'accord, amuse-toi bien, au fait, ne mets pas ta robe rouge, elle te fait un décolleté bien trop généreux. Déjà, quel complexe de fou sur le fait qu'on voit ses seins. Peut-être que c'était pas le commentaire le plus approprié à ce moment-là. Autre passage, du coup, elle est encore en train de s'habiller. Et elle fait: j'ai enfilé des bas sur mes jambes fraîchement épilées, puis je me suis maquillée avant de tout enlever, de crainte que nos autres rupins ne jugent que j'avais l'air d'une call girl. Super. Donc voilà, dans ce livre, il y a plein de choses qui sont un peu dans le même cas, dans les mêmes exemples, où on voit que Louisa n'a aucune liberté sur son corps et sur sa vie, tout simplement. Tout le monde, même à un moment, même auprès de Will, c'est arrivé. C'est un cas, ça veut pas dire que Will est une mauvaise personne, c'est arrivé, c'est tout. Et le problème, c'est que vraiment tous les personnages ont émis un jugement sur sa personne, et en fait, elle a ancré ça de telle sorte que elle allait anticiper comment les gens allaient réagir vis-à-vis de sa manière de s'habiller, sa manière d'être, sa manière de réagir. Voilà. Tout est ancré en elle, elle a un code de bienséance en société. C'est super. Ok, je viens de terminer du coup avant toi. On part sur mon avis. Let's go. Les gars, après 2 mois sur cette lecture, j'ai enfin terminé ce roman. J'ai mis beaucoup de temps à lire, j'ai mis plus de temps que la première fois où je l'ai lu. Parce que je voulais vraiment me laisser la possibilité de
prendre mon temps dans cette lecture, de ne pas me forcer. Et vraiment, chaque moment où je lisais, c'était par envie. Donc ça m'a pris un peu de temps parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime pas vraiment relire des livres que j'ai déjà lus parce que je connais déjà l'histoire et que c'est un peu pompeux par moment. Et j'avoue que par moment, j'étais un petit peu fatiguée de relire les passages que je connaissais déjà. Et sur la fin, ça a été plus long pour moi de lire la suite. Donc ça a été, on va dire, un peu plus bâclé sur la fin. Voilà. Mais je connaissais déjà l'histoire, je savais déjà ce qui allait se passer, j'ai déjà vu le film, j'ai déjà lu le livre, je savais tout déjà. Et du coup, je l'ai entièrement annoté. Donc je suis super contente d'avoir terminé ce livre et d'avoir pu l'annoter. Je trouve que ce livre est devenu beaucoup plus personnel parce que à l'origine, je voulais l'annoter juste pour revoir du coup certaines scènes du livre. Mais là, en fait, à l'intérieur, j'ai rentré des informations qui vraiment me sont propres ou en fait on se rend compte que chaque chose que j'ai surlignée, que j'ai mis en évidence, c'est des points qui me touchent moi et sur lesquels je suis assez sensible. C'est pourquoi j'en ai souligné certains, comme je me suis efforcée d'exister tout simplement, qui se retrouve juste ici. Donc voilà, c'était pas fort. Enfin, quand je dis que j'annote le livre, c'est que j'annote pas toutes les pages. Genre, il y a des pages où je vais juste surligner et d'autres où il y aura rien du tout. Et il y en a d'autres où il y aura du texte avec des post-it, etc. Enfin, quand j'ai besoin de réagir de toute façon à une scène, je mets un post-it parce que j'ai besoin de parler, j'ai des choses à dire. J'en ai gros sur la patate, oui. Donc voilà, pour moi, ça a été une très bonne lecture. Comme toujours, vraiment, avant toi, c'est une lecture coup de cœur, c'est une lecture qui fait du bien. C'est le genre de livre qu'on a envie de déguster du début à la fin. Une sorte de gâteau infini qu'on aimerait ne jamais pouvoir terminer. Et c'est le sentiment que j'ai ressenti la première fois que je l'avais lu, c'est que je ne voulais pas quitter cette histoire, je ne voulais pas quitter les personnages. Là, étant donné que c'était la deuxième fois que je l'avais lu, j'avais moins cette sensation-là. Mais en tout cas, c'est comment je m'étais sentie à la fin de ma lecture, la toute première fois. Par rapport à l'histoire en elle-même, c'est une histoire qui me plaît énormément. J'aime beaucoup la romance, je la trouve très originale et ce que j'ai bien aimé dedans, c'était vraiment la relation entre les deux personnages. Les deux personnages, je les trouve extrêmement réalistes et extrêmement attachants. Ils ont vraiment des caractères qui leur sont propres et qui donnent vraiment la sensation de voir une histoire d'amour entre deux personnes qui existent vraiment. Donc je trouvais que l'histoire était vraiment super bien écrite. Et ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans le fait d'annoter le livre, c'est que j'ai noté des choses clés qui sont revenues par moments et qui changent parfois la vision que j'avais du livre. Donc, comme j'avais pu vous en parler déjà auparavant, il y a comment Lou est traitée en fait par l'ensemble de sa famille et par les gens de manière générale. C'est qu'elle est vue comme une fille qui n'a pas fait d'études. Et donc si tu n'as pas fait d'études, tu es considérée comme étant incapable d'aller quelque part dans la vie, ce qui est complètement faux. Et donc Lou, elle vit avec cette image qui s'accroche à sa peau et elle essaye d'en faire abstraction, mais c'est pas toujours évident. Et elle a cette voix qui lui souffle à l'oreille qu'elle ne sera jamais assez pour les gens, qu'elle ne mérite pas l'amour des gens. Et ça, c'est une partie qu'on voit beaucoup sur la fin où elle dit « Je ne suis pas assez ». On passe à la fin parce que vraiment la fin, elle mérite qu'on en parle. Donc un peu de spoil, on se retrouve au timer qui est indiqué. Donc vraiment, à la fin, c'est forcément, c'est l'aboutissement du livre, c'est la mort de Will. Et en fait, ce qui m'a énormément touchée sur cette fin, c'est la culpabilité que ressent Lou, parce qu'elle se dit, mais j'ai tout donné, je lui ai donné mon cœur, elle le dit, j'ai pris mon cœur, je l'ai déposé à ses pieds, et pour autant, ça n'a pas été assez, il me l'a dit, mon amour n'était pas assez. Quand on regarde l'histoire dans son ensemble, on se rend compte que non, ce n'est pas l'amour qui n'était pas assez, c'est juste que Will, c'est un homme qui, quand il prend une décision, il va jusqu'au bout, et lui, il était déterminé à mourir. Et donc Lou, elle a tout fait pour essayer de le sauver, elle a donné son maximum, mais ce n'est pas ça qui allait le faire changer d'avis, et elle s'en veut énormément sur la fin. Donc j'ai trouvé vraiment ce livre tellement touchant, mais tellement, tellement touchant. Je pense que justement le fait qu'il soit effectivement mort rend le livre d'autant plus fort parce que on voit que l'amour ne triomphe pas toujours, que l'amour ne fait pas tout changer, que parfois ça ne suffit pas en fait, l'amour. Donc voilà, une histoire qui m'a vraiment renversée. J'aime vraiment beaucoup ce livre, je vous le dis, je vous le répète, vraiment je vous le recommande. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère que je vous aurai motivé à vous lancer dans cette lecture. En tout cas, ça a été vraiment une lecture coup de cœur. Et donc pour rappel, un livre que vous pouvez acheter aux éditions Hauteville pour 8,20 €. Voilà. Donc je vous fais plein de petits bisous les enfants. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus.